Car il y a pourtant, moi je reprends là une question qui revient de façon récurrente dans l'opinion. Est-ce qu'il existe une protection civile dans notre pays? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire à l'aîné Kandia de ne pas remplacer Dieu. Parce que de ne pas remplacer Dieu. Parce qu'en disant qu'on peut éviter une catastrophe naturelle, c'est remplacer Dieu. Naturellement, il peut dire qu'on peut éviter la mort. On peut éviter les séismes, on peut éviter la sécheresse, on ne peut pas éviter les catastrophes naturelles. Cela participe de l'ordre des lois de la nature. C'est important qu'on le sache parce qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent faire une danse des vautours autour des morts. Ce que je voudrais dire, c'est que il est important de savoir que la direction de la protection civile existe et travaille. Et en ce qui concerne l'éboulement de Tchang, je crois que la commune de Tchang a réagi avec efficacité en envoyant des agents pour pouvoir, n'est-ce pas, faire la fouille, n'est-ce pas, de ceux qui sont morts. Et je voudrais même rappeler aux téléspectateurs que les scientifiques de l'université de Tchang sont descendus sur le terrain pour pouvoir, n'est-ce pas, analyser les causes, prendre un certain nombre d'analyses, un diagnostic pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que ce genre de catastrophe ne se répète plus. C'est important de le savoir parce qu'en faisant une politisation sur l'événement, on aura l'impression qu'on peut éviter un certain nombre de choses. Non, c'est une catastrophe naturelle. Et la catastrophe naturelle, c'est ce qu'on appelle des événements inattendus, inopinés qui arrivent au cours des événements. Maintenant, c'est la gestion de cette catastrophe naturelle qui peut faire débat. Et là, on peut débattre. Et je voudrais dire que... C'était le sens de ma question. Non, ce n'était pas le sens de la question. Puisque la question que moi j'ai posée, non, la question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on pouvait éviter la tragédie suite au deuxième éboulement? C'est la question que j'ai posée. Mais il s'agit effectivement d'un éboulement, c'est une catastrophe naturelle. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'on puisse, j'allais dire, maîtriser la nature. Et ce qui est impossible. Donc, pour moi, le débat n'est pas là. Comme il avait remplacé Dieu, le débat, c'est la gestion. C'est pas possible. C'est la gestion, n'est-ce pas, des catastrophes naturelles. Et dans la gestion des catastrophes naturelles, moi, je pense, dans tous les pays du monde, il y a ces catastrophes et il y a toujours des morts. Il y a toujours des sinistres. Je pense qu'il faut quitter l'étatisation de la gestion des catastrophes pour amener à ce que tous les partenaires sociaux, tous les Camerounais, la Croix-Rouge puissent s'impliquer, n'est-ce pas, dans le cadre de cette gestion des catastrophes. Et à cela, il faut décentraliser. Il faut, je crois, décongestionner les secouristes, les former pour qu'ils puissent être, n'est-ce pas, des appuis, des adjuvants pour pouvoir intervenir directement lorsqu'il y a un certain nombre de problèmes. Je voudrais qu'on soit un peu plus objectif, que ce ne soit pas en bas des politiciens qui viennent dire des choses, mais qu'on apporte des solutions pour que véritablement on sauve la vie des Camerounais, que de dire l'État fait ce qu'il peut. Mais nous aussi, on doit être à mesure d'être formés, de participer, n'est-ce pas, à l'humanité. Alors, Jean-Robert Wafo, dans une récente sortie de Jean-Michel Nitieux, qui est le patron du FCC, il a pointé du doigt la direction de la protection civile. Oui, permettez-moi d'abord d'adresser mes condoléances aux familles durement éprouvées, parce que ce qui s'est passé, il faut que je le dise ici clairement, d'entrée de jeu, il s'agit d'une faute de l'État, faute de ceux qui nous gouvernent. Et à ce titre, les familles doivent poursuivre l'État du Cameroun en justice. Comment ça? André Termeka vient d'indiquer que c'est une catastrophe naturelle. Je vais vous dire pourquoi. Il y a eu un premier éboulement aux alentours de 11h, 11h45, un truc comme ça. Bon, 10h, oui. Oui, 10h. Un État normal, dans un pays sérieux, qui est bien gouverné, on aurait dû bloquer les entrées et les sorties de cette falaise. Immédiatement. Parce que par expérience, c'est-à-dire qu'on est bien formé, avec le relief qu'il y a, n'est-ce pas, du côté de cette falaise, vous voyez bien, quand vous arrivez, vous tournez, vous revenez encore et tout, on aurait dû fermer, parce qu'il devait forcément avoir un effet domino, n'est-ce pas, tout au long de cette falaise. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et M. Meka, je suis surpris qu'ils soient en train, n'est-ce pas, d'encourager cela ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des gens, juste après le premier éboulement,
pour enlever, n'est-ce pas, la terre qui avait traversé la chaussée. Je dis c'est une faute. C'est une faute. Je dis une expérience inacceptable et inadmissible. L'effet domino était prévisible. Je vais vous dire une chose, vous avez posé la question de savoir à quoi c'est la direction de la protection civile au Cameroun. Oui, première chose, chaque année, depuis près de 12 ans, on alloue, n'est-ce pas, au niveau du budget de l'État, en moyenne 6 milliards de francs CFA à cette direction. Ça veut dire que depuis 12 ans, on a 78 milliards de francs CFA. Vous devez bien savoir ce qu'ils ont fait avec ces 78 milliards de francs CFA. De la direction de la protection civile est composée, n'est-ce pas, de deux départements importants. D'abord, il y a une cellule des études et des prévisions. Et de deux, il y a une sous-direction, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Il y a une sous-direction de la coordination et des interventions. Et la cellule des études et des prévisions est chargée, n'est-ce pas, des études relatives aux mesures de protection civile, également de la préparation des stages de formation des personnels de la protection civile. Quand vous dites que les étudiants de l'université de Tian sont arrivés là-bas, on donne... Les étudiants, j'ai dit les géologues. Les géologues de l'université de Tian. Est-ce qu'ils font partie de la protection civile? Écoutez, est-ce qu'ils font partie de la protection civile? Est-ce qu'ils travaillent pour le compte du MINAT? Non. Vous m'avez pas dit. Écoutez, c'est ce que vous avez dit, que c'est les géologues de l'université de Tian. C'est une cause nationale. Pourquoi vous êtes têtu de tête comme ça? C'est vous qui ne comprenez rien. Il faut arrêter ça. Hein? Vous ne comprenez rien. On parle de choses sérieuses. Et la sous-direction de la coordination et des interventions, elle est chargée de l'organisation de l'assistance, de l'examen des requêtes en indemnisation, des pédoncles et des aides financières en faveur des personnes victimes de ces calamités. Elle est également chargée de la coordination des moyens et mise en œuvre pour la protection civile. Chaque année, la direction de la protection civile doit produire ce qu'on appelle donc le rapport sur l'état de la protection civile au Cameroun. Le dernier rapport date de 2008-2009. Pardon? Le dernier rapport. La direction de la protection civile. Le dernier rapport sur l'état de la protection civile au Cameroun date de 2008-2009. Et vous allez nous dire qu'il nous gouverne? Donne-moi une minute pour que je prenne une précision. André Utéamika, puisque on est effectivement dans le sujet qui est la gestion des catastrophes, de votre point de vue, est-ce que les secours, ou bien je veux dire les premiers qui arrivent sur le terrain, est-ce que vous croyez que ceux qu'on envoie sur le terrain pour aller, est-ce que, je veux dire quoi, est-ce que la priorité était d'ouvrir la route pour permettre que les gens passent? Est-ce que ceux qui sont arrivés sur le terrain sont effectivement ceux qui, en temps normal, dans une situation de catastrophe, doivent être là? Bon, vous parlez certainement de l'expertise S-qualité. Et c'est là où on ne s'entend pas. Parce que je dis que le problème de la gestion des catastrophes ne doit pas être étatisé. Il faudrait qu'il y ait des partenaires sociaux. Et il a fait une récitation naturellement des textes et tout ça. Mais je voudrais dire qu'en ce qui concerne la protection civile, il y a la direction de la protection civile, il y a l'Organisation internationale de la protection civile et il y a la Croix-Rouge. Ce sont des partenaires sociaux. Donc, le fait de faire une focalisation sur la protection de la protection civile, c'est une focalisation politique. Ce que je voudrais exprimer, c'est quoi? C'est que dans une catastrophe, il y a des secouristes, il y a la Croix-Rouge et, bien évidemment, il y a la protection civile. Mais il faudrait donc qu'on s'interroge. Ceux qui sont allés sur le terrain à la falaise de Tian, c'était effectivement des techniciens de la commune pour pouvoir, n'est-ce pas, faire des fouilles avec des engins pour retrouver des morts. C'est ce qu'il fallait faire. Non, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce qu'il fallait d'abord qu'il y ait des fouilles. Vous m'avez retiré de là. Il fallait d'abord qu'il y ait des fouilles et qu'on puisse naturellement retrouver, n'est-ce pas, tous les morts. D'abord que j'ai suivi tout à l'heure, M. Kamga est parti de 10 à 12. Alors que quand moi je venais sur ce plateau, on parlait de 6 morts.
Donc, il faudrait qu'on s'accorde. Non, c'est 12 mois pour l'instant. C'est 12 mois. 12 mois. Le délai de recoupement parle de 12 mois, dont 2 identifiés. Oui. Donc, naturellement, ma position et mon argumentaire, c'est la protection civile, oui. Mais vous savez très bien qu'il y a un problème de moyens. Et il y a un problème, n'est-ce pas, de pouvoir couvrir toutes les zones de risque à temps sur le terrain. Et c'est pour ça que je vais vers une ouverture, vers d'autres partenaires. Mais est-ce que ce n'est pas l'État qui doit organiser ce secours? Je prends un cas. Oui. Est-ce que si pour, par exemple, faire appel à des chiens renifleurs, puisque de toute évidence, j'ai failli dire une technologie qu'on n'a pas encore, est-ce que ce n'est pas à l'État de coordonner ce secours, de solliciter peut-être les pays amis pour qu'ils nous viennent en aide pour permettre justement de gérer ou bien de... Je ne sais pas. Est-ce que vous savez que la direction de la protection civile est coordonnée par l'Organisation internationale de la protection civile? Est-ce que vous savez que le partenaire de la Croix-Rouge est un partenaire important dans ce processus? C'est une stratégie en synergie qui doit être en synergie et qui doit être préparée par ces différents partenaires sociaux pour qu'il y ait efficacité sur le terrain. Et même les communautés, même au niveau des communautés, les communautés locales, pour pouvoir, n'est-ce pas, être plus efficaces sur le terrain. Alors, on ne voit pas des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant? Il y a des choses que parce qu'il y a des familles qui attendent que des corps soient extraits des décombres pour faire le deuil. Il y a par exemple la circulation, il faut trouver peut-être une voie de contournement. Quelles sont les solutions qu'on peut envisager là maintenant? D'abord, pour répondre à la gravité des conséquences liées à cette tragédie et peut-être éviter que d'autres drames se produisent à l'avenir. Duval, je n'ai même pas mis 1 minute 30 que vous m'avez coupé. Vous donnez la parole. Je vous donne la parole. Voilà. Pour conclure et puis on passe. Je dis ceci. Quand il me parle des partenaires sociaux, ça veut dire quoi? Il y a d'abord un truc. Il faut d'abord s'organiser au niveau national. Et je dis bien ceci, la direction de la protection civile est composée d'une cellule, n'est-ce pas, des études et des prévisions. Ce sont ces fonctionnaires qui doivent le faire. Et de 2, elle comporte une sous-direction de la coordination et des interventions. Quand vous dites des partenaires sociaux, Croix-Rouge et tout ça, ça vient après. Ils doivent même travailler quand il n'y a même pas éboulement. La preuve, c'est qu'on leur demande de faire un rapport annuel de la protection civile au Cameroun. Donc, il doit être, c'est-à-dire 24 heures sur 24, chaque jour, ils doivent être sur le terrain pour dire il y a risque d'éboulement à tel endroit, il y a des risques d'éboulement à tel endroit, et apporter et faire des prévisions pour qu'il n'y en ait pas, ou alors pour endiguer, c'est-à-dire limiter les dégâts qui peuvent survenir au cas où rien n'est fait. Voilà le travail. C'est pour ça qu'on leur alloue 6 milliards en moyenne de budget chaque année. Et je pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils font de ça. Je vous rappelle que le MINAT, le ministère de l'administration territoriale, a des services déconcentrés. Les services du gouverneur. Services, les services du préfet. Après le premier éboulement, le gouverneur aurait dû prendre ses responsabilités et dire coupez-moi la circulation à l'entrée et à la sortie de la falaise d'où qu'on vient. C'est ça qu'on appelle la proactivité. Il y a quelque chose que je la proactivité. Vous voulez insinuer que pendant l'éboulement, les voitures passaient en l'air? Mais après le premier éboulement, des gens sont venus. Oui, ça circulait. Les gens sont venus pour déblayer. Écoutez, j'ai l'impression que vous êtes déconnectés des réalités. C'est vous qui ne comprenez pas. Vous ne comprenez absolument rien. Parce que vous faites de la manipulation en voulant démontrer que les voitures ne faisaient que circuler, les personnes ne faisaient que circuler pendant qu'il y avait boulot. Ça tombe sous le sens, c'est impossible. Puisque l'homme est réfractaire naturellement au danger. Je dis donc ceci. Moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Les vidéos qu'on a montrées, qui sont devenues virales, on a bien montré des gens. Vous avez déjà vu ça? On a même vu des gens en train de. Il y a des éboulements et les gens ne font que circuler. La voiture ne fait que circuler. Ils ont pris les vidéos pour balancer dans les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre une vidéo étant à 3 km. Ça veut dire qu'il y avait des gens à côté. La raison pour laquelle je dis
On aurait dû bloquer l'entrée et la sortie de la falaise. Évacuer la zone. Évacuer la zone. Mettre un périmètre de sécurité. Tout à fait. Monsieur Mécan, c'est le B.A.B.A. Alors, de la protection civile. Alors, vous demandez les solutions. Oui. Mais les solutions, non. Donc, c'est-à-dire qu'on devrait normalement poser cette question à la protection civile. Oui. Que sont-ils en train de faire? Les premières solutions qu'ils ont proposées et qu'on les a vu mettre à l'œuvre, comme il dit qu'il y a des géologues du on les a vus avec des pelles et des pioches. Chercher ceux qui étaient ensevelis. Vous trouvez ça normal? Et après on a vu, n'est-ce pas, des tractopelles en train de creuser. Ça veut tout simplement dire quoi? Il y avait des engins. Il y avait des engins, monsieur Wafo. Comment vous parlez des pioches? Les tractopelles, ce n'est pas des engins. Pourquoi avant que les engins arrivent, avant l'arrivée des engins, c'est mettre trop la manipulation. On a vu des gens chercher, c'est-à-dire que les personnes ensevelies avec des pelles et des pioches. Et mon Kandia. Non, je vais